Ça passe sur YouTube, c'est Kali pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu de la semaine. On va parler de plein de trucs, on va parler de Cardi B et Nicki Minaj, on va parler de Lil Pump, 6ix9ine comme toujours, mais d'abord, intro. Cardi B qui a mis un gif énorme à Nicki Minaj. Comme vous le savez déjà, les deux artistes n'étaient pas en bon terme depuis quelques temps. Et Nicki Minaj n'arrêtait pas d'envoyer des pics sur Cardi B, à tel point qu'elle a fini par péter les plombs par rapport à un tweet que Nicki aurait aimé, le tweet d'un fan que Nicki aurait aimé, disant qu'elle n'était pas capable de s'occuper de son enfant. Depuis là, la guerre est déclarée. La sœur de Cardi B, NSI, a fait savoir que sa sœur Cardi B n'arrêtait pas de recevoir des menaces de mort venant des fans de Nicki Minaj. À ce qu'il paraît, elle a dit que c'est Nicki Minaj qui aurait diffusé le numéro de sa sœur. Dernièrement, Nicki Minaj sur Queen Radio a fait des révélations sur Cardi B en évoquant ce qui s'est passé à la Fashion Week de New York. Et aussi, elle a parlé de comment Cardi B manipule d'autres artistes pour ne pas collaborer avec elle. Et aussi, elle a parlé du fait qu'elle n'avait pas partagé le numéro de Cardi B. Et la gifle, c'est que juste après, Cardi B a sorti une dizaine de vidéos sur Instagram disant que Nicki Minaj avait menti. Je ne vais pas trop me tarder sur ce qu'elle a dit. Je vous mets juste le lien de la description, comme ça, vous, si vous voulez, vous allez regarder. À ce qui paraît, ils ont décidé de passer à autre chose. Donc, vous les fans de Cardi B ou Nicki Minaj, passez à autre chose. Une meuf trompe son gars avec Lil Pump et Lil Pump appelle le gars sur FaceTime. Devinez, c'est un truc de ouf. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le gars, il était là, en plein FaceTime, et il voyait sa meuf, je sais pas, son ex était là avec Lil Pump. Et la meuf, elle a dit quoi? Elle a assumé, elle a dit quoi? Elle a dit au gars que en fait elle avait du sperme plein le visage et elle était plus avec le gars et tout, nanani nanana. Moi perso, la première question que je me pose, c'est pourquoi Lil Pump il a fait ça? Est-ce que c'est pour le buzz ou moi je sais pas? Ou est-ce que c'est peut-être quelqu'un qu'il avait des problèmes avec? Parce que le gars, personnellement, j'ai essayé de faire quelques recherches sur le gars, je sais pas qui c'est. Si ça se trouve, c'est juste un gars, juste comme toi qui me regarde là en ce moment, ou moi, tu vois. Donc, moi, ce qui m'a gêné un peu dans la vidéo, c'est la façon dont le gars, il était en disant, ouais, pourquoi, vas-y, tout, nanana. Donc, vous, là, les vrais gars qui me regardent, là, c'est pas bien ce que Lil Pump, il a fait. Mais entre nous, on n'aurait pas réagi comme le gars. Entre nous. Petite blague. Bref, et oui, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce qu'il a fait. Est-ce que vous pensez que c'est une histoire de vengeance? Et est-ce que cette meuf-là, c'est sa copine? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La barre de commentaires, elle est là. Dites-moi ce que vous en pensez. Le magazine Forbes a publié que XXXTentacion vient d'entrer dans le panthéon des artistes disparus les mieux payés. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Panthéon est un temple dédié aux artistes disparus. Mais il faut savoir que ce n'est pas tous les artistes qui peuvent être dans le Panthéon. Pourquoi? Parce qu'ils calculent le nombre de ventes, le nombre de streaming après la mort de la personne. Donc, ce qui a étonné beaucoup de personnes, c'est que le magazine Forbes a mis XXXTentacion dans la liste. Donc, j'ai trouvé des artistes comme John Lennon, Elvis Presley, Michael Jackson. Ce qu'il veut dire, c'est que même après votre mort, il continue à faire de l'argent sur votre tête. Maintenant, parlons de la guerre entre 6ix9ine et Trippie Redd. Dernièrement, 6ix9ine avait rendez-vous au tribunal, vous le savez déjà, pour son fameux jugement. Donc, il a eu les 4 ans d'approbation et tout, nanana. Bref, c'est ça. En fait, le lendemain, c'était l'anniversaire de sa fille. Il l'avait passé avec sa baby mama et sa fille. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que Trippie et la baby mama de 6ix9ine a posté une photo sur Instagram. Donc, du coup, Trippie Redd, désolé, a commenté la photo avec des têtes de cœur. Vous savez déjà, tête de cœur, c'est la tête là, l'emoji de la tête et puis des cœurs à la place des yeux. Donc, ce qui s'est passé en fait, c'est que donc tout le monde était là en disant que bon, voilà, Trippie Redd, il est chaud. Vous savez déjà, Trippie Redd, il est chaud. Trippie Redd, il est là,
il est à la recherche de la meuf du gars, parce qu'en fait, ils sont pas en bon terme. Donc du coup, l'un veut baiser la meuf de l'autre. Ok? Ce qui s'est passé, c'est que quelques heures après, 6ix9ine a fait un live avec sa baby mama. Et dans le live, elle a dit que voilà quoi, et Trippie Redd a cru que moi j'étais à Alex. Je sais pas si j'ai bien prononcé son nom. Et Trippie Redd a cru que j'étais à Alex, donc ils ont rigolé, ils se sont foutus de la gueule du gars. Et ouais, c'était comme ça. Et quelques jours après, il a sorti une vidéo. Où il était sur un lit avec Alex. C'est chaud. Là, ça commence à être chaud. Ce qui a choqué beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que avant, il y avait des petits problèmes avec Trippie Redd, 6ix9ine, Trippie Redd, 6ix9ine. Et ce qui s'est passé, c'est que 6ix9ine, il avait dit plein de trucs au moment où je crois que Trippie Redd, il sortait avec Alex. Ou Alex, je sais pas comment ça se prononce, désolé si je l'ai mal dit. Mais il avait dit plein de trucs en disant que c'était une salope et tout, nanana. Et maintenant, tout le monde est choqué de voir 6ix9ine et Alex ensemble comme ça sur un lit. Voilà, ça fait bizarre. Et vous savez déjà que... Vous savez ce qu'il avait fait déjà avec la baby mama de Chief Keef? C'est un fou, ce gars. C'est un fou. Après, il fait un live en écoutant Fuck Love. C'est un son de Trippie featuring XXXTentacion. Il est avec Alex. Moi, je ne sais pas s'il l'a payé pour ça. Je ne sais pas s'il la baise. Mais je trouve ça bizarre. Et ce qui s'est passé en fait dans le son... Je ne sais pas si Trippie avait écrit le son pour la meuf, mais c'est que quand le son il est sorti, Trippie était avec Alex. Donc dans le son, même si moi je ne parle pas anglais, mais je comprends que le gars il a dit je veux que tu restes avec moi et je veux pas que tu changes de côté. Tu vois? Et là elle a basculé. Moi je pense qu'il fait ça juste pour faire chier Trippie. Elle a basculé la meuf. Ouais, maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi, parce que moi, j'en peux plus de 6ix9ine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La barre de commentaires, elle est là. Dites-moi ce que vous en pensez. Bon, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, lâchez un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, les commentaires, c'est important. Commentez la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez de 6ix9ine, dites-moi ce que vous en pensez de 6ix9ine. Dites-moi, est-ce que vous pensez que en vrai, Nicki et Cardi B ont fait la paix? Dites-moi, est-ce que vous pensez que la raison pour laquelle Nicki fait tout ça, c'est parce qu'elle a peur de Cardi B? Dites-moi ce que vous en pensez. Les commentaires sont très très importants. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Peace. Speak some facts for these niggas.